Bienvenue à cette rencontre qui va vous parler de Campus Récit qui fait peau neuve. Alors, on peut voir à l'écran que effectivement, il y a eu des transformations majeures. Essentiellement, ce qu'on va voir, c'est que la majorité des choses sont juste upgradées, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en réalité, on va prendre le temps de le découvrir pour ceux-là qui ne connaissent pas Campus Récit. Et je vais vous parler des derniers cours qui ont été ajoutés pour ceux qui connaissaient déjà Campus Récit. Alors, le lien de la rencontre aujourd'hui, bit.ly campus-récit, c'est sensible à la casse. Alors, si jamais vous mettez Campus Récit en minuscule, ça ne fonctionnerait pas. Mais vous avez le lien dans le clavardage ou si vous préférez lire le code QR pour l'avoir dans votre téléphone ou votre tablette, il n'y a pas de difficulté non plus. L'ordre du jour d'aujourd'hui, évidemment, on va vous présenter l'équipe, on va parler de développement professionnel, on va invariablement parler de Campus Récit qui est le nerf de la guerre aujourd'hui. On va faire un petit crochet vers une ressource qui s'appelle bit.ly/dev-prof pour développement professionnel. Et on va prendre le temps de se faire une petite copie. Je vais vous faire une petite visite guidée d'un outil que le Récit du domaine des arts a développé pour consigner vos heures de développement professionnel, mais aussi pour avoir une vue d'ensemble des compétences de la profession enseignante que vous avez développée et aussi les dimensions de la compétence du référentiel de la compétence numérique pour vous donner un aperçu de sur quoi je devrais mettre l'emphase pour me développer professionnellement. On va vous présenter quelques autres récits, quelques autres sources du récit du domaine des arts et on va conclure. Je pense que la rencontre d'aujourd'hui ne durera pas tout à fait 1 heure, mais vous aurez quand même l'opportunité d'aller vous chercher via Campus Récit un badge de développement professionnel qui va vous reconnaître 1 heure de développement professionnel pour votre implication aujourd'hui. Si vous écoutez la rediffusion, dans l'article sur notre site réciart.ca, vous aurez le lien après diffusion pour être capable d'aller chercher aussi votre badge. Donc, l'équipe s'est grandement bonifiée. On est tellement contents. Maintenant, on a un représentant pour, j'aimerais ça activer mon petit curseur. Il va-tu vouloir? Petit curseur à on. Il avait de l'air à être là. Je l'avais, puis il est parti. Hein? C'est ça qui est. OK. Il est là. Alors, mon acolyte que vous voyez à l'écran, je vais te laisser te présenter, Caroline. C'est le fun que les personnes. Oui, ben bonjour à tous. Je me présente Caroline Bergeron. Je suis avec le Récit depuis l'année dernière. Moi, je suis à temps partiel. Puis, je suis à la base, je suis enseignante. En fait, je suis enseignante en danse et aussi chargée de cours au département de danse de l'UQAM. Donc, je travaille pour le Récit, pour l'intégration des technologies dans les classes d'art. Mais mon dossier est vraiment spécifique. Même si je collabore sur différents dossiers, c'est vraiment la spécialité, c'est la danse. On est tellement content de l'avoir. Après ça, on a notre collègue André-Caroline qui est porteuse de 2 dossiers très spécifiques. C'est le dictionnaire multimodal et le dossier influx. Le dossier influx, c'est possible que vous en ayez entendu parler. C'est une interface qui va avoir des œuvres d'art dedans dont les droits vont être libérés pour une dizaine d'années dans chacune des disciplines artistiques que vous allez pouvoir utiliser sans vous soucier des droits d'auteur parce qu'ils vont être on va s'en être occupé, le dossier Influx va s'en être occupé pour vous. Alors, c'est un de ces dossiers. Le dictionnaire multimodal est en train de prendre forme. Notre collègue Audrey, d'ailleurs, collabore avec André-Caroline sur ce dossier-là. Et ça va faire en sorte que tous les savoirs disciplinaires, les connaissances à la base, vous allez avoir tout le temps des références. Oui, c'est un dictionnaire, donc vous allez avoir la définition par écrit, mais vous allez avoir aussi des vidéos qui vont être associées avec une infographie, une essai, mettons qu'on parle des moyens sonores en musique. Oh, mais là, je suis en train de tout. En tout cas,
Je vais juste finir ma parenthèse. Donc, vous aurez un paquet de ressources, d'où son nom multimodal, dans ce dossier-là pour vous aider dans votre enseignement en classe. Alors, Audrey collabore aussi sur ce dossier-là, qui est le dictionnaire multimodal, et aussi, elle a une branche multimédia et elle enseigne présentement, elle est à temps partiel, un peu comme Caroline, et elle traite du multimédia au 2e cycle du secondaire. Moi, Brigitte-Louise Lessard, je suis avec l'équipe du récit à temps partiel depuis, je dirais, une vingtaine d'années, et depuis 4 ans, j'y suis à temps plein. Et mon dossier principal, c'est celui de la musique. Nous avons aussi Marie-Ève Lapolice, qui est là depuis aussi 4 ou 5 ans. Son dossier principal est l'art plastique. Et notre petit dernier, Éric Yel, qui vient d'arriver à 50% et qui traite du dossier de l'art dramatique. Donc, vraiment, les 4 arts sont super bien représentés. André-Caroline avait ça dans sa vision depuis des années. Maintenant, c'est chose faite. On a un porteur pour chacune des disciplines. Évidemment, on est dans le récit. Donc, nous, on est un récit national. Il y a différents niveaux de récit. Les nationaux sont plus porteurs d'une discipline. Les régionaux, c'est plus pour la formation générale aux adultes et la formation professionnelle. Donc, si vous êtes dans un CS6, ça vous touche peut-être de plus loin. Les deux qui vont vous toucher principalement, ce sont les nationaux puis les locaux. Vos récits locaux sont présents, il faudrait corriger parce que c'est 73 maintenant centres de services scolaires qui ont le service des récits locaux. On est au-dessus de 330 personnes pour vous appuyer dans l'intégration des technologies dans vos classes. Les locaux, évidemment, sont plus de proximité. Les nationaux, on va couvrir partout dans le Québec, mais on est plus spécialisé au niveau de la discipline. Donc, jasons un peu développement professionnel. Depuis 2021, c'est une loi qui est passée. Vous avez en référence, puis tu pourras peut-être mettre, j'ai mis le document de la FSE, l'hyperlien en référence. Mais maintenant, dans un cycle biennal, on se doit de faire 30 heures de développement professionnel. Donc, ça, pourquoi je vous parle de ça en vous parlant de Campus Récit, c'est que Campus Récit, maintenant, a comme nouvelle norme de statuer le nombre d'heures qui va avec chacune des formations. Et c'est assez aisé d'aller chercher à travers Campus Récit les 30 heures de développement professionnel dont on peut avoir besoin pour faire la reddition de compte auprès de notre direction d'école. Évidemment, comme le stipule la loi, vous avez plus d'options que Campus Récit. La lecture d'un livre spécialisé, du travail entre collègues, être mentoré, c'est toutes des heures qui peuvent servir à votre développement professionnel. Mais comme on sait que assez souvent, les spécialistes dans leur discipline artistique sont comme un peu laissés seuls dans leur école, ça vous fait une belle alternative d'avoir Campus Récit pour faire ce développement professionnel-là. Alors, je vous ai mis aussi la référence au niveau du texte de loi que Caroline a partagé. Donc, qu'est-ce que c'est? Campus Récit, c'est un endroit qui va vous demander de vous connecter, donc de vous créer un compte. Et une fois que vous êtes dessus, l'élément particulier qui va vous intéresser, ça va être les auto-formations et particulièrement celles qu'on retrouve en art. Je vais essayer de prendre le rôle d'un participant parce que vous n'êtes pas... Normalement, on ne devrait pas voir les sections grisées parce que les sections grisées, c'est quand on est en arrière-plan, mais vous allez les voir pareil. Bon, ben, il va falloir qu'on dise qu'on a un petit bug là. Quand on a une nouvelle interface, ce sont des choses qui arrivent. Tu pourrais aussi, Brigitte-Louise, juste te déconnecter, puis on verrait pas on aurait accès aux auto-formations sans voir le gris. Ah, OK, attends un petit peu. Je vais tenter le coup d'une fenêtre de navigation privée. D'un coup, ça ne fonctionne pas Réciart. J'aimerais bien vous amener sur notre nouveau site propulsé par des mots-clés, mais ce n'est pas le nœud de notre rencontre aujourd'hui. Je vais aller chercher.
ce compte-là parce que c'est mon compte comme d'étudiant. Ça fait que je pense que ça va être une bonne alternative de le faire comme ça. Je m'en vais dans auto-formation en art, puis effectivement, Caroline, ça pallie au problème parce que ça vous fait un peu trop de pollution visuelle quand il y a trop d'éléments. Alors, une des premières façons d'y accéder, c'est d'aller en art et d'aller dans la rubrique qui vous concerne. Maintenant que j'ai découvert la force des mots-clés, je trouve ça un petit peu restreignant d'avoir ces catégories-là qui sont très pointues. Alors, ce que nous avons fait pour pallier à ceci, et je ne le vois pas, c'est que je vais y aller par cet endroit-là. Donc, en art, je vais avoir tout ce qui concerne les 4 arts ou 2 arts et plus. Et dans nos titres, dorénavant, c'est spécifié à quel art ça se consacre. C'est toute nouvelle norme. On voit ici qu'on a un cours 2022 et ça n'a pas été ajouté, mais ce sont des nouvelles normes qui sont dorénavant appliquées pour que vous sachiez de quand date le cours ou sa dernière mise à jour. Alors, on voit qu'au niveau des 4 arts, on a quand même beaucoup de contenu. Et si j'allais en arts plastiques, j'ai certains cours spécialisés pour les arts plastiques, certains cours spécialisés pour la musique et certains cours qui ont été regroupés dans ces arts dramatiques. Alors, c'est l'ensemble de nos cours, c'est à peu près 25. Et quand vous allez dans les cours qui s'adressent à tout le monde, je ne sais pas, moi, si vous aviez besoin d'un cours qui traite de OneNote, parce que c'est votre outil institutionnel en classe, bien, à ce moment-là, vous êtes capable de faire des recherches puis de voir quelle section parle de OneNote. Vous avez besoin d'un cours qui parle de Teams ou encore d'évaluation. Bien, normalement, à travers Campus Récit, leur offre globale, parce que oui, vous pouvez venir chercher pour votre secteur disciplinaire, mais vous avez une offre globale très élargie, entre autres les cours pour tous. Alors, Outlook, Teams, le bloc-notes, Workspace, puis on parle, j'appelle ça être polyglotte, là. On parle pas mal toutes les langues parce que les outils institutionnels de chacun des centres de services scolaires ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, on essaie de tout couvrir. Je reviens à la présentation ici. Donc, on a des cours et il y a aussi des événements. Alors, si vous allez dans les webinaires, ici, l'événement qui est présentement, c'est Campus Récit fait Pau-Neuve et le prochain événement, c'est Caroline qui l'anime. Une ambiance sonore avec l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, ça, c'est lors d'un de nos midis multimédia. Ça fait que vous pouvez vous tenir au courant de ce qui se passe. C'est émergent, le fait de mettre les webinaires sur Campus Récit, mais vous pouvez vous abonner pour avoir des notifications de quand il y aura des événements. Chacun des événements qui sont tenus ou encore des auto-formations que vous suivez va vous donner un badge de micro-accréditation. Alors, on a parlé de développement professionnel, on a parlé de reddition de compte auprès des directions. Bien, Campus Récit, quand vous allez sur votre tableau de bord, je ne sais pas ici, je vais retourner. Ah oui, c'est ça que je cherchais. Alors, on voit dans mon tableau de bord que mes derniers badges que j'ai obtenus sont ici. Et à ce moment-là, je suis capable de présenter ça à ma direction d'école. Et dans chacun des cas de badge, normalement, ça va être spécifié. Ça nous reconnaît combien d'heures de développement professionnel. Normalement, c'est la norme pour tous les cours de Campus Récit et les événements. Vous devriez avoir l'opportunité d'aller vous chercher un badge et de compléter votre tableau de bord. On voit ici là, que j'ai mon petit icône de mise à jour. Là. Tranquillement, pas vite, on essaie de mettre au goût du jour toutes nos interfaces. Alors, le site web y a passé, puis Campus Récit va y passer aussi. La micro-accréditation, outre le badge qu'on vient de voir, qui est un badge de participation, dans une auto-formation, les 5 niveaux de badge sont
à peu près systématiquement tout le temps les 5 mêmes. Je dis à peu près tout le temps les 5 mêmes parce qu'il peut arriver que ça arrête au stade 3 ou au stade 4. Alors, on découvre dans un premier lieu un outil ou encore une interface qui peut bonifier notre pratique professionnelle. Et le badge découverte est associé à des lectures, du visionnement de vidéos et peut-être un questionnaire interactif. Dans la phase d'appropriation, ben là, on va avoir les mains sur les touches puis on va explorer l'outil. Ça va octroyer un temps de développement professionnel. On stratifie chaque moment que vous mettez dans votre développement professionnel. Parce que si on n'avait qu'un seul badge à la fin qui vous donne, par exemple, 15 heures de développement professionnel, ben, tout votre temps que vous avez mis avant, on ne l'a comme pas compté. Puis moi, personnellement, je trouvais ça injuste. C'est pour ça que c'est important de, par exemple, la découverte, on va mettre que c'est 3 heures de développement professionnel. Ben, une fois que vous avez fait votre temps et les activités qui sont reliées à la badge découverte, ben, on vous reconnaît 3 heures de développement professionnel. C'est qu'on essaie, c'est pour ça que c'est de la micro-accréditation. On essaie de tout rentabiliser le temps que vous avez mis dans votre développement professionnel. Au niveau de la conception, bien évidemment, tout ce que vous apprenez, on souhaite que vous le réinvestissiez en classe. Donc, vous allez produire soit une situation d'apprentissage ou encore une activité pédagogique. C'est le stade de la conception. On souhaite ardemment que vous l'expérimentiez en classe. Donc, vous allez avoir du temps de reconnu pour ce que vous allez expérimenter en classe. Si vous gardez cette expérimentation-là entre vous et la personne qui est chargée de la formation dans le campus Récit, vous allez obtenir le badge d'expérimentation. Mais si, en plus, vous le partagez avec les autres membres de la cohorte, entre autres, je pense au cours de I2CO, où il y a à peu près 150 personnes qui sont inscrites, bien, si vous partagez votre expérimentation avec le reste du groupe, vous obtiendrez à ce moment-là le badge de contribution. Est-ce qu'il y a des questions, Caroline, ou ça va bien jusqu'à présent? Ça va bien. Alors, ici, je vais mettre, j'ai un compte campus Récit. Je vais vous mettre un mot dans le clavardage et j'aimerais ça que vous alliez lui mettre un pouce en l'air si vous avez déjà un compte Récit. On a Je crois qu'on a une question. Est-ce que Chantal, tu veux l'écrire dans le clavardage, ta question? Ou tu peux prendre la parole aussi? Je cherchais la réaction. OK, c'est bon. Ah, c'est quand on passe sur la bulle, là, normalement, on va avoir un pouce. Si vous allez sur, je vais mettre un pouce sur mon propre post, là, parce que j'ai un compte Campus Récit. Voilà, c'est ça. C'est plus facile à compter, Suzy, quand on est sur, voilà, exactement. C'est plus facile de compter que d'aller puis de compter tous les pouces qui ont été mis un en dessous de l'autre. Alors, 4 personnes, puis on a 10 participants. Alors, dans la section présente, c'est Caroline a déjà partagé sur qu'est-ce qui sont beaucoup plus beaux, Suzy? Le design de campus, peut-être? Oh, les gros pouces! Ça, c'est drôle. J'aurais pas pensé à ça. C'est très drôle, Suzy. Alors, on va sur campus. Oui, son bonhomme-là aussi, il est beau. On va sur campus, puis à ce moment-là, pour ceux que c'est leur première visite, vous allez être invité à vous créer un compte. Donc, soit avec... Ah, j'ai perdu... Ah non, le voilà. Soit avec votre compte Microsoft ou encore Google, parce qu'évidemment, il y a des CSS qui sont dans une technologie et d'autres dans l'autre. Et vous allez pouvoir, ça c'est pour vous connecter, mais lors d'une première visite, quand vous arrivez sur le site, je ne sais pas si je me déconnecte d'ici, si je vais arriver à la page d'accueil qui me dit c'est votre première visite. Campus Récit. Ouais, moi, il me voit comme un utilisateur. J'ai l'option de me créer un compte juste ici. Alors, j'appuie sur que je vais revenir en arrière, là. Je vais dans Connexion et en descendant, je vais pouvoir me créer un compte.
Alors, il y a des conditions d'utilisation parce que vous savez qu'on est régi par le ministère. Donc, tout ce qui a trait à la confidentialité de vos données, ça a été statué et j'étais, croyez-moi, membre du comité Campus Récit. On a été excessivement rigoureux. Donc, vous pouvez, d'entrée de jeu, dire j'accepte, puis ça va bien. Vous êtes protégé. Une fois que vous avez accepté les conditions, vous allez être invité à vous créer un compte. Et une fois que ce compte aura été créé, il va y avoir un courriel qui va vous être envoyé pour confirmer. Alors, ce sera important d'accepter, vous venez de le faire, accepter les conditions, la politique de confidentialité et d'aller vérifier dans vos courriels si jamais votre lien, vous dites non, ça ne rentre pas, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, ce sera important d'aller voir dans vos courriels. Alors, vous pourrez écouter d'une oreille distraite. Alors, on a au printemps dernier ajouté 4 nouveaux cours. Alors, il y en a 2 en musique, interprétés à l'aide du MIDI. C'est un prof de musique du secondaire de Montréal, François Pelletier, qui nous enseigne ce cours-là. Ensuite, créé avec la notation musicale avec MuseScore 4, qui vient tout juste de sortir. MuseScore, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un logiciel de notation gratuit, absolument phénoménal en termes de performance. Alors, Frédéric, qui est un enseignant aussi chevronné, nous fait faire la visite de ça. Caroline, je vais profiter que tu es là pour que tu présentes ton bébé. Oui, on est super content parce que c'est le premier cours officiellement dédié à la danse. En fait, c'est la création d'une vidéo danse avec l'éditeur vidéo CapCut. Donc oui, c'est dédié à la vidéo danse, mais pour tous ceux qui ont des projets vidéo à faire, je veux dire, la base est la même, là, les plans de caméra, le travelling et tout. Donc, ça peut être quand même si c'est pas une vidéo de danse que vous avez à faire, ça peut être intéressant aussi, puis de découvrir CapCut, c'est un logiciel gratuit qui est vraiment qui est intéressant en fait, qui est accepté dans certains milieux, d'autres non, mais majoritairement c'est oui, puis il est vraiment polyvalent en fait. Tu peux, comme on dit, sky is the limit, là, mais c'est vraiment un bel outil à découvrir. On était vraiment magistralement contents parce que quand j'ai mandaté Caroline et Audrey, qui était porteuse du dossier d'art dramatique, j'ai dit là, ça nous prend des cours, pas art dramatique et danse, mais uniquement danse, puis uniquement art dramatique. Alors, ces 2 premières créations-là, fabuleux. Donc, le dernier cours qui est dans les ajouts, voyons, c'est créer des œuvres dramatiques avec une interface qui s'appelle Twine. Alors, c'est un cours, j'oserais dire, exclusivement dédié à l'art dramatique. Et si vous en faites un peu au primaire, là, pour établir votre schéma d'histoire, c'est vraiment un cours vraiment le fun à suivre. Pour des petits, en tout cas, il faudra voir. À la base, les cours sont conçus pour vous, mais ce qu'on souhaite, c'est évidemment qu'il y ait du réinvestissement en classe. Donc, je n'ai pas vu les 3 autres dernières personnes mentionner s'ils avaient ou non un compte. Si jamais vous avez une difficulté à la toute fin de la présentation, il y a mon courriel. Alors, si jamais, pour une raison X, Y, Z, vous n'osez pas prendre le micro, puis c'est bien correct, là, vous m'écrirez, puis je vous aiderai à ce moment-là à créer votre compte Campus Récit. C'est maintenant le temps après toutes ces belles formations que vous allez avoir suivies, de consigner vos heures de développement professionnel. Dans les différents centres de services scolaires, il y a déjà des outils en place. On parle de collabo. On parle de juste un livre que vous décidez de présenter avec vos notes à votre direction. Vous vous êtes fait un fichier Excel. Vous avez des flashcards sur lesquels, des post-it sur lesquels vous les avez notés. En fait, il y a tellement de façons de consigner vos heures de développement professionnel. La FSE aussi a fait
une interface web qui s'appelle ApplyProf. Et dans tous ces éléments-là, moi, j'avais un bémol parce que je me disais, OK, je me suis développée professionnellement, mais où? Et puis, vers quoi je devrais tendre? Alors, j'ai conçu un outil, à un moment donné, DevProf qui est sensible à la casse. Le système va vous obliger à vous créer une copie. Vous devez donc, par conséquent, être connecté avec un compte Google, peu importe quel compte Google vous avez, que ce soit professionnel ou personnel, là, c'est vous autres qui décidez ça. Et une fois que vous avez votre copie, ben, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Alors, vous pouvez le faire en même temps que moi si ça vous chante, là. Si vous êtes pur Excel, pur outil Microsoft, sachez qu'en page d'accueil, vous allez trouver son équivalent allégé en version Excel parce que Google Sheets a des fonctionnalités différentes de Excel. Moi, j'avais une préférence pour Google Sheets, mais comme on a notre clientèle qui est en Excel, j'ai fait une version allégée. Le tutoriel, parce que là, évidemment, je vais le montrer vite, là, mais en 6 minutes, vous pouvez tout savoir en cliquant sur le tutoriel qui est à la page d'accueil. Vous avez aussi un outil pour rapporter une éventuelle coquille qui se serait glissée à l'intérieur de l'outil en cliquant à cet endroit-là. Est-ce que mon partage d'écran s'est arrêté? Non, tout est correct? Bien. Vous avez aussi, pour évaluer, parce qu'il y a un outil qui a été développé par le MEL pour évaluer les compétences de la profession enseignante, puis aussi pour évaluer et développer votre compétence numérique. Ça fait que les hyperliens sont à cet endroit-là. On va aller de ce pas voir mon exemple pour voir qu'est-ce que ça fait. Alors, j'ai entré mes différentes sessions de développement professionnel. Et on voit que j'ai mis de qui était, qu'est-ce que j'ai suivi. J'ai un menu déroulant pour savoir qu'est-ce que j'ai fait comme développement professionnel. J'aurai un endroit pour mettre un lien, par exemple, vers un badge. Et ce sont les 2 colonnes suivantes qui sont intéressantes. Je vais les grossir un peu. Alors, je suis capable de sélectionner quelles compétences de la profession enseignante j'ai développées. Et je suis capable aussi d'aller chercher la dimension de ma compétence numérique que j'ai développée. Si j'avais développé plus d'une compétence, j'aurais pris 2 lignes pour une seule formation. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que je complète mon tableau, mes compétences que j'ai développées virent au vert. Alors moi, quand j'ai fait l'exercice, je me suis rendu compte que agir en tant que citoyen éthique à l'ère du numérique, je n'avais pas consacré de temps à ça. Pas plus que agir en tant que médiateur d'éléments de culture, ce qui est un petit peu mauvais. Je m'en confesse, c'est pas super beau pour quelqu'un comme moi qui doit être un médiateur. Ça ne veut pas dire que je le fais pas, c'est juste que j'ai pas suivi de formation pour me rendre meilleure dans cette compétence-là. Alors, le système dans Google Sheets va sélectionner les compétences que je n'ai pas développées pour que je puisse m'enligner là-dessus sur mon prochain cycle triennal. Puis, il va le faire pour ma compétence de la profession enseignante, puis aussi les dimensions du cadre de référence de ma compétence numérique. Quand je clique sur la dite compétence, j'ai aussi un hyperlien parce qu'on ne l'a pas tout dans la tête, là, tu sais ce que c'est. C'est que là, je me dis, ah oui, c'est vrai, agir en tant que citoyen numérique, c'est ça. Et puis là, développer c'est quoi donc, qu'est-ce qu'il y avait comme élément dans ma pensée critique? Alors, vous avez tout au bout des doigts, tous les éléments que vous allez avoir besoin sont au bout de vos doigts pour vous éviter d'avoir tout le temps à patauger à travers des PDF, des courriels, des sites web. Tout est là. Donc, quand on est encore dans le cycle 20, ben non, on n'est plus dans le cycle 21-23, on est maintenant dans le cycle biennal 23-25. Vous double-cliquez pour rentrer votre date, l'organisme, vous avez évidemment tapé votre nom, etc., etc. Sélectionnez vos différentes compétences et le système va comptabiliser
le nombre d'heures que vous avez fait dans votre cycle et soit ce qu'il vous reste à faire, ça va être rosé ou si vous avez un excédent, ça va être en vert. Et votre excédent va être transposé au cycle biennal suivant. Vous allez avoir la possibilité de modifier les tableaux. Là. Moi, j'ai mis des petits graphiques parce que je trouvais ça cute. On s'aperçoit que j'ai une forte tendance à suivre des webinaires et des ateliers sur les touches, puis que les ateliers en présence, ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé. Est-ce que la compétence devient verte dès que l'enseignant fait une formation? Non, c'est juste une. Du moment que vous l'avez sélectionné une fois, on sait que vous y avez consacré du temps. C'est que si je fais l'exercice, mettons, en 23-25, puis je dis j'ai développé maîtriser ma langue d'enseignement. Alors, maîtriser de ma langue d'enseignement vient de devenir verte. Parce qu'on n'a pas de prescription à savoir combien il faut mettre d'heures pour chacune. Ça, là, c'est pas dans la loi, on ne le fera pas penser de mettre ça. Je vous amène à l'onglet références. Alors, dans l'onglet références, vous avez un peu le même principe que tantôt. Vous avez tous les hyperliens avec le document qui est comme déconstruit pour se concentrer uniquement sur ce que vous avez besoin. Alors, mettre en œuvre sa pensée créatrice, mettons. Alors, je vais y aller chercher, puis je vais avoir mettre en œuvre ma pensée créatrice directement. Je n'ai pas besoin de chercher. En ce qui a trait au cadre de la compétence numérique, vous avez exactement la même chose. Puis le ministère a fait des vidéos pour nous expliquer qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le cadre? Ça fait que les hyperliens de la dimension 1, de la 2 et 3 qui sont expliqués par M. Bruno, de la 4 et de la 11 qui est expliqué par un autre spécialiste. Donc, vous avez toutes les références des vidéos. En plus des écrits, vous avez quelqu'un qui vous explique c'est quoi cette dimension-là. Alors, ça, c'était la présentation de l'outil de consignation des heures de développement professionnel. Pour revoir ou vous rappeler qu'est-ce que je viens de vous dire, le tutoriel de 6 minutes est là. Est-ce que je suis au moment d'aller chercher le badge tout de suite? Je vais y revenir. On a parlé des webinaires tantôt qui s'en venaient, alors ambiance sonore s'en vient. Je crois que Caroline nous a quittés, alors je vais vous mettre les 2 hyperliens pour pouvoir aller vous inscrire. Aux 2 événements. Alors, Book Creator, c'est le deuxième, celui du mois de décembre. Parce que le premier, j'en ai déjà parlé. Avec Caroline, on va créer une ambiance sonore avec une intelligence artificielle. Et le 15 décembre, le dossier d'apprentissage ou encore le portfolio en ligne, c'est avec ma collègue Marie-Ève Lapolice. Donc, vous avez les liens pour vous inscrire. D'autres ressources, alors on a vu tantôt notre site web, vous avez évidemment notre chaîne YouTube, la collection des bulletins électroniques et on s'aperçoit que ce sont tous des liens cliquables et on a des SAE qui sont des clics en main, qui sont des activités pédagogiques que vous pouvez vivre en classe ou encore à distance. Sur notre site web, en cliquant sur le petit bonhomme, vous pouvez vous abonner pour obtenir, si je le fais par ici, je vais déjà être connectée. Alors, en cliquant sur notre petit bonhomme, vous allez pouvoir vous inscrire. Et en vous inscrivant, évidemment, ça vous inscrit pour obtenir les bulletins électroniques. D'habitude, on en fait 2 ou 3 par année parce qu'on n'aime pas ça, ensevelir votre courriel. Mais ça va aussi vous donner l'opportunité de devenir auteur sur le site Réciart. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, vous avez vécu un super projet en danse avec votre groupe, puis vous aimeriez ça parce qu'il y a une dimension technologique, le partager, bien, vous allez pouvoir, en m'écrivant, dire, moi, j'aimerais ça avoir le statut d'auteur, j'aimerais ça écrire un article puis partager ce que j'ai fait. À ce moment-là, vous allez pouvoir, par l'intermédiaire de cette inscription-là, non seulement obtenir le bulletin électronique, mais pouvoir contribuer à notre site web.
N'hésitez pas à clavarder votre question. Vous avez tous nos webinaires sur le site web aussi, dans la section formation. Alors, dans notre section d'entrée de jeu, ce qui n'est pas dans notre catalogue, notre offre de service ici, qui est le catalogue, je vais y revenir dans un instant. Vous avez évidemment ce qu'on a vécu aujourd'hui. Donc, l'enregistrement va se retrouver dans cet article-là. Alors, l'inscription, le bouton d'inscription est disparu parce qu'on est en train de vivre l'événement, le 2 novembre à 13 h. Puis d'ici quelques jours, ça va être un bouton enregistrement qui va apparaître. Alors, pour les personnes qui n'auront pas eu l'occasion ou encore qui voudraient y revenir pour une raison ou pour une autre, l'enregistrement va être là. Et dans nos formations, on s'est donné comme mandat maintenant de signifier quelle est la dimension du cadre de la compétence numérique qu'on développe à travers cette formation-là. Donc, vous allez retrouver, comme dans nos archives ici, le bouton enregistrement qui est là et la documentation qui allait avec notre présentation. Va apparaître sous peu ambiance sonore, puis portfolio avec Book Creator pour que vous puissiez vous inscrire. Puis on va publiciser 10 jours avant l'événement sur notre réseau social, 2 jours avant et le jour même. On a tout le temps cette séquence-là pour faire penser aux gens qu'on a des événements en ligne qui se tiennent. Dans le catalogue de nos formations, ça vous concerne plus si vous êtes un CP ou un porteur de dossier parce que quand vous allez aller visiter une formation, vous ne pouvez pas la demander de façon individuelle. Quand vous faites demander cette formation, on vous mentionne bien que si c'est en présence, c'est pour 12 enseignants. Et si c'est à distance, à ce moment-là, on exige 5 enseignants. Parce qu'on n'enseigne pas ces formations-là à la pièce. Elles viennent avec notre catalogue. Alors, si vous avez un événement dans votre commission scolaire, vous dites « Oh mon Dieu, je pense que les trucs du récit du domaine des arts, ça nous aiderait. » Une des façons de savoir ce qu'on fait, première des choses, et deuxièmement, de nous demander si on peut le produire pour votre événement, c'est de venir voir effectivement dans notre catalogue. Alors, ça va être maintenant le temps, parce que je présume que tout le monde, vous avez été capable de vous créer un compte. Alors, pour aller chercher votre badge, je mets le lien directement dans le clavardage. Vous l'avez aussi si vous avez téléchargé le support de présentation. Alors, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, vous pouvez aller sur le site web parce que maintenant, sur le site web, vous allez être en mesure de nous laisser, mettons que vous ne l'avez pas sous la main, mon courriel, vous allez vous chercher Réciart et dans la section Contact, dans le bas complètement, vous aurez un outil pour prendre contact avec nous. Au revoir.